Bonjour amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour la fin du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien amis Cancer. Je vous souhaite également un joyeux anniversaire pour ceux qui auront leur anniversaire là à la fin du mois de juin. Voilà, bah écoutez, on va commencer cette guidance. Voilà, fin juin, on va aller voir ce qui se passe pour vous les cancers. J'espère que vous allez bien, donc, et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, c'est parti. Bon, on prend la première énergie, l'énergie générale pour vous les cancers. L'énergie qui va vous représenter, l'énergie principale autour de laquelle va s'organiser le tirage des énergies pour la fin du mois de juin. Alors, quelle est l'énergie générale? Hop, on va prendre celle-là. Allez, c'est parti. Donc, je baisse la caméra. Hop. Ensuite, on prend les énergies matérielles. Quelles sont les énergies matérielles pour les cancers pour la fin du mois de juin? Hop là. Quelles sont les énergies du mental pour les cancers fin juin? Ouh là là. Bon, on va prendre ces deux-là. Quelles sont les énergies sentimentales, affectives, émotionnelles pour les cancers fin juin? Hop. Bon. Et ensuite, on prend les énergies spirituelles. Alors, quelles sont les énergies spirituelles pour les cancers fin juin? Hop, on va prendre celle-là. Allez, c'est parti, on va retourner. Alors, déjà pour vous, j'ai la patience. C'est le 7 arc-en-ciel, c'est une très belle carte. C'est l'énergie principale pour la fin juin. On vous demande de faire preuve de patience. Quel que soit ce que vous attendez, voilà, il y a le facteur temps qui est en jeu. Ici, on a la lutte dans la sphère matérielle. C'est le cavalier des nuages. Ensuite, j'ai eu la politique, le 7 des nuages, dans la sphère du mental, ainsi que l'innocence, la numéro 19. Ensuite, j'ai eu la douleur, le 9 des nuages, dans la sphère émotionnelle. Et puis ici, on a eu l'aventure, le valet d'arc-en-ciel, dans la sphère spirituelle. Donc, je reprends depuis le début. Comme je vous disais, ici, on a la patience. Donc, la patience nous demande justement de faire preuve de patience. Il nous dit que tout dans la vie est cyclique. Tout est par étapes, les étapes sont cycliques. Comme la lune, vous voyez, qui fonctionne par cycle et cycle lunaire. Cette personne qui représente justement la gestation attend patiemment que son enfant vienne au monde. Donc, vous pouvez très bien être cette personne. Vous pouvez très bien être une femme enceinte qui attend son enfant. Pour peut-être ça perdra à certains d'entre vous. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, il y a cette notion du projet qui va venir à terme quand ce sera le moment, quand ce sera prêt. Et comme je vous dis, il y a ce facteur temps que tout est cyclique.
Donc on vous demande à faire preuve de patience, tout simplement, pour la fin du mois de juin, ça va venir. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet de vacances, ça peut être n'importe quel projet. Voilà, faites preuve de patience, de temps, avec le temps, ça va finir par arriver, quoi. Faut prendre un peu sur soi en attendant, parce qu'ici on a la lutte dans le matériel. Donc peut-être par rapport à ce projet qui n'a pas encore vu le jour et que vous attendez impatiemment, vous êtes en résistance, hein. C'est possible que ce soit par exemple sur la sphère matérielle, un déménagement, un nouveau travail, enfin quel que soit le projet qui n'est pas encore à terme, ça vous crée une tension. La lutte, c'est une carte qui nous montre un cavalier, un chevalier avec une armure. Donc il a mis une armure pour se protéger de l'extérieur. Ça nous parle aussi d'un conflit, quoi. Voilà, ça peut créer, il peut y avoir une notion de conflit dans votre sphère matérielle. Une forme de dualité, vous pouvez avoir été blessé, peut-être que voilà, ce qui se passe, le projet en attente, etc. En attendant, voilà, c'est dur, vous êtes en lutte, en résistance, quoi. C'est de ça que ça nous parle, hein, donc à voir comment ça résonne avec vous. En tout cas, avec le jeu, voilà, du coup, ici on a le 7 des nuages. Du coup, je pense que peut-être que il y a cette notion de jeu de double face, hein, du coup, dans le mental. Il y a cette notion ici d'honnêteté, d'être vraiment honnête avec soi-même, avec les autres, d'être vraiment sincère. Ici, on a un personnage qui porte un masque, hein, qui est masqué, mais quand il est en public, hein, quand il fait bonne figure, hein, voilà, c'est un peu de ça que ça nous parle. Donc, est-ce qu'il y a un jeu comme ça de votre mental qui dit des choses devant puis qui pense l'inverse derrière? On retrouve cette notion de dualité, de conflit, quoi, en fait, qui était déjà présente dans la lutte, ici dans le matériel, mais du coup, dans le mental, il y a un espèce de jeu avec vous-même, de miroir, où peut-être que vous faites semblant d'aller, peut-être que vous faites un peu semblant que ça va, ou peut-être que vous persuadez, vous vous auto-persuadez, vous persuadez votre mental hein, que ça va, etc. Et puis en fait, à l'intérieur, c'est tout à fait différent. On vous invite ici à revenir à cette notion d'innocence, à revenir à ces valeurs-là d'enfant intérieur, de pureté. L'innocence est là. C'est un peu le contraire de la carte de la politique qu'on a en face. Mais il y a encore ces notions un peu duelles, mais si vous voulez, cette notion de ne pas être faux en fait avec soi-même et de voir en fait exactement, de faire preuve de sagesse aussi, de discernement. Ici, c'est le vieux sage hein, qui fait preuve de discernement face à la menthe religieuse. Mais la menthe religieuse, elle peut être mauvaise, elle peut être méchante, entre guillemets, puisqu'elle dévore son partenaire après l'acte. Donc du coup, il y a une notion de méfiance. Ici, il y a une notion de méfiance, et peut-être que face à ce que vous vivez de la vie, vous êtes un peu comme le serpent qui fait « attention, ça, on est en train de me jouer des tours », vous voyez. Vous avez ce regard un peu méfiant peut-être et donc du coup vous vous adaptez à la situation tout en pensant différemment, en pensant l'inverse. Et là, c'est vraiment, on vous invite à revenir dans la pureté, donc quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sain, tout en étant averti. C'est-à-dire que vous pouvez jouer le jeu de ce personnage ici, qui est lui aussi en vert. Il est de la même couleur que la menthe religieuse qui dévore ses partenaires. Vous voyez, vous pouvez faire le jeu de la menthe religieuse, etc., qui se cache derrière un masque, qui dit viens me voir, et après j'ai bouffé. D'accord? Ok, vous pouvez faire ce jeu-là parce que vous savez pas trop à qui, à quoi vous avez affaire, et vous avez l'impression que vous devez vous protéger. Vous êtes genre méfiance, et du coup je m'adapte, mais je suis pas tout à fait intègre. Donc du coup voilà, essayez plutôt de faire comme le vieux sage. Le vieux sage c'est plutôt le masque qui est là, mais c'est plus pour se cacher, c'est d'être vraiment ça, de vraiment l'incarner, de plus jouer un jeu avec votre mental hein, et d'être averti, d'être comme ce vieux sage qui dit hey, mais je te connais, mais je t'ai dompté et j'ai plus besoin de faire semblant parce que je te connais. D'accord? Donc d'être vous-même, essayez d'être vous-même. Le vieux sage, il a ce cœur d'enfant, mais il a l'expérience de la vie, hein, donc
Voilà un peu là pour votre sphère du mental. Parce qu'ici, on a la douleur dans les énergies émotionnelles. Donc, il y a une notion d'être blessé. Avec la lutte dans la sphère matérielle, avec la douleur dans la sphère émotionnelle, mais d'avoir été vraiment blessé, quoi. Ici, la douleur, elle est mise sous une carapace. Hein, on la fait taire, et du coup, on met un masque. Vous voyez, c'est la notion d'armure, de masque, c'est un peu la même chose. Mais parce que derrière, on a vraiment une blessure. Donc là, c'est à qui ça parlera, hein. Voilà, émotionnellement. Voilà, émotionnellement, on a été blessé, on a été trompé, on a été abandonné, on a été humilié, on a été trahi. On s'est retrouvé très seul avec soi-même, avec un gros coup de massue sur la tête. On a souffert. Donc là, il y a peut-être quelque chose à réparer. Il y a peut-être quelque chose à venir traiter, à venir travailler, afin de guérir cette douleur, quoi. Et puis ici, on a l'aventure, parce que l'aventure de la vie continue, bien sûr. C'est le valet d'arc-en-ciel, où on voit un jeune adulte, en fait, qui part vers l'inconnu, qui part dans la lumière, qui s'aventure, mais qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Et justement, la carte montre que là où il va, il y a quand même un arc-en-ciel, hein, il y a quand même de la lumière, il ne s'en va pas vers un truc complètement obscur. Voilà. On voit le chemin d'où il vient, hein, on ne voit pas où est-ce qu'il va, mais il y va quand même. C'est cette notion d'innocence, hein, cette notion de faire confiance. Il y a des notions ici de réussir à refaire confiance. Il y a un travail intérieur de gestation, de peut-être un peu de lenteur, de prudence. La prudence, c'est pas forcément la méfiance. Il y a des notions d'enfant intérieur, etc. Mais l'aventure, c'est beau, hein, dans les énergies spirituelles. C'est l'aventure de la vie. C'est l'aventure de la vie. Et même si on est seul, on a l'impression qu'on est seul, on va faire plein de rencontres sur son chemin. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, il y a plein de choses qui vont se passer. Donc il y a une espèce de confiance à retrouver, je pense, dans la vie. D'accord ? Si jamais il y a eu des blessures, vous allez réussir à continuer à faire confiance. Quoi, hein, c'est votre chemin spirituel qui va vous porter. C'est votre voilà, c'est votre chemin spirituel qui va vous porter à continuer à avancer malgré tout. On a deux très belles énergies arc-en-ciel, quoi. C'est les énergies de la terre et c'est la patience et l'aventure. Donc vous êtes quand même ancré dans la vie. Il y a quelque chose qui vous ancre quand même dans la vie et qui vous rappelle que la route continue. Hein, Alors, on va prendre quelques infos avec le tarot de la transformation. Qu'est-ce qui peut venir aider, soutenir les cancers dans ce chemin fin juin ? Wow! Ouh là 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 là! Voilà, je suis désolée, c'est moi, c'est un peu de maladresse. Bon, alors j'ai tiré agir. C'est la 58. C'est une allégorie par rapport au fait d'attacher son chameau. Hein, même si si on dort, on arrive le soir, on est au milieu du désert, on va aller se coucher, on a monté la tente, on est descendu nos chameaux, on est fatigué, puis on n'a plus envie de rien faire à part dormir, même pas penser à demain. Ouais, mais si jamais on oublie d'attacher son chameau, il va se barrer. Et le lendemain, quand on voudra repartir pour continuer la route, qui est ici, si on n'a pas son chameau, si on n'a pas son outil, si on a oublié l'essentiel en cours de route parce que par flemme, etc., ben, on ne pourra pas vraiment continuer son chemin, ça va être galère, on va galérer.
Donc, grosso modo, c'est ça, hein. Je vous la lis quand même. Faites confiance à Allah, mais avant tout, attachez votre chameau. Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait, et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien, vous faites quelque chose et espérez un résultat, vous attendez et les résultats ne viennent jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très très petits, de minuscules atomes dans cet univers, cela complique beaucoup les choses, rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent, et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je moi en décider? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun en ce qui concerne le résultat, et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré, et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Voilà. Prenez ce qui vous parle, c'est une belle carte qui résume pas mal hein, le tirage avec des notions de tension, des notions de ne pas avoir eu ce qu'on voulait et de devoir encore attendre et de devoir encore patienter, etc. Et je vous dis avec ces notions d'avoir l'impression d'avoir été trahi et d'en vouloir à l'univers, mais voilà quoi, vous avez avec l'aventure et tout, ça parle un petit peu de la même chose quoi. On va prendre une carte avec les murmures de guérison. Pour nos amis les cancers. On demande un conseil aux cartes murmures de guérison. Une aide pour les cancers. Alors là, c'est la fluidité. C'est la notion de fluidité, c'est une carte très complexe, avec beaucoup d'éléments dedans. Il va y avoir des notions, évidemment, d'être comme l'eau, hein, et de suivre le courant, de suivre le cours des choses. Il va y avoir des notions de ne pas rester attaché comme la toile d'araignée nous le ferait être. Hein, si on était pris dans une toile d'araignée, à plus pouvoir avancer. Donc ça concerne la manifestation. C'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse. Soyez sûr que vous avez le pouvoir d'être heureux. Votre guérison dépend de votre manière de percevoir le monde. Si vous vous sentez triste ou malchanceux, il est bon que vous adoptiez une attitude plus positive. Vous êtes peut-être enfermé dans un cercle vicieux de pensées éliminatives qui ne vous permet pas de voir votre beauté intérieure. Cette carte indique également que vous trouvez souvent dans des situations qui ravivent les problèmes du passé. Peut-être le moment est-il venu de traiter les difficultés. Ouvrez-vous aux messages et aux signes qui font sans cesse partie de votre réalité. Autorisez-vous à voir les bienfaits dans votre vie. Comprenez que vous recevez des occasions de grandir et d'apprendre afin de pouvoir abandonner ce qui ne fonctionne plus et attirer ce qui découle de vos vrais désirs. La cascade de cette illustration met en lumière le renouveau ou le changement de vie. Les libellules représentent vos pensées profondes et indiquent un besoin de vivre plus pleinement. Les papillons sont le symbole de l'âme. La vôtre est sur la voie de la transformation. En chemin, vous profiterez des leçons et des changements soudains qui pourront transformer votre perception et vous rapprocher de l'illumination. Votre capacité à créer sera amplifiée à ce moment-là. Déterminez ce que sont vos désirs et mettez-vous au travail pour les concrétiser. Voilà, donc, voilà, s'il y en a certains qui ont en effet l'impression d'être dans un gros changement, une transformation, qui vont peut-être changer de vie radicalement, etc. Bon, voilà, c'est possible, hein, voilà. On vous invite à adopter une attitude un petit peu plus positive et tout, puis on vous invite aussi à vous rappeler que la vie vous apprend, quoi. Simplement essayer de rester ouvert à cette supposition, à cette idée que la vie met aussi sur votre chemin des enseignements.
et que quelque part vous devez toujours être comme cette carte ici dans l'envie d'apprendre de la vie, d'apprendre des choses, de continuer à grandir. Vous voyez, ça c'est pas encore un adulte, il est encore jeune, c'est peut-être un jeune ado quoi. Donc c'est une image. Hein. Essayez d'être comme cette personne, à vous dire ok, je suis pas terminée, je suis pas finie, et donc j'ai encore des choses à apprendre, la vie doit encore m'enseigner des choses, et pour ça je dois continuer mon chemin et continuer à être dans l'action, à agir, etc. Voilà, de cette manière-là, quoi. Bon, j'espère que ça vous parlera. Alors, j'ai envie d'utiliser mes nouvelles cartes. Me suis procuré les petits, le petit oracle des anges gardiens. Je suis super contente. Je l'inaugure avec vous. D'accord ? On y va, c'est un petit message hein, de votre ange gardien, en tout cas un message d'un ange gardien pour vous, pour les cancers. Oh là là. Alors on a la compassion. Voilà. Je vous la montre, j'adore les formes de cœur et tout, elles sont super jolies. Même le dos est super beau. Alors, compassion, très cher. Fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà, super beau. Je relis une phrase. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Voilà. Intéressant. Et puis on prend un petit message lunaire. On prend un petit message lunaire pour achever cette guidance. Pour les cancers. Oh là là. Hop là. Faire preuve de compassion envers soi-même. Allez, pour les cancers, fin juin. Et j'ai tiré retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà. Il y a quelque chose un peu comme ça pour vous les cancers, quoi. Ok ? Les pensées de peur attirent les situations de peur. Voilà. Et inversement. Ok ? Voilà. Bah écoutez, j'espère que la guidance vous aura plu. Ça va aller, hein, j'ai envie de dire, ça va aller. Mes cancers, hein, si ça vous a plu, si ça peut vous aider et tout, ben, pensez à liker quoi, hein, et à vous abonner. Moi je vais continuer, je vais faire votre guidance sentimentale. Ben, portez-vous très très bien, très cher cancer. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous, bye.